Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un update lecture. Je suis sous émotion parce que je viens de terminer un livre, du coup tu vas être présente dans cet update. Je ne m'attendais pas à cette fin. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update coup de cœur. Je vais vous présenter donc 3 livres, 3 coups de cœur. C'est parti. Le livre que j'ai lu il y a très très longtemps, c'est-à-dire il y a un mois et demi. Ceux qui me suivent sur Booksta, vous connaissez mon avis, j'avais fait des stories à l'époque. Et j'ai fait un post sur Insta, c'était un gros coup de cœur. Et en fait, quand je vous dis que je l'ai lu il y a un mois et demi, c'est parce qu'en fait, voilà, j'ai pris une semaine à lire parce qu'il est assez gros. Je fais trop durer le suspense, c'est Hôtel Castellana. Je vais vous le montrer après. J'arrête de faire durer le suspense. Bref. Oui, du coup, j'ai pris une semaine à lire. Et en fait, après, j'ai acheté Feu et Sang de George R. R. Martin. Du coup, c'est la première partie du préquel de Game of Thrones. Parce qu'en fait, j'étais en train de terminer de montrer la série à ma mère. Parce que moi, je l'avais déjà vue. Et du coup, j'étais à fond dans le mood, quoi. Et en fait, quand on a terminé la série, enfin, quand ma mère a terminé la série, bah, du coup, je galérais un peu à lire parce que c'est ultra bien, vraiment. Mais je sais pas, vu que j'étais plus trop dans le mood, je me suis dit, bon, au lieu de continuer, de prendre 10 ans, tu t'arrêtes et tu reprendras quand tu seras plus dans un mood fantasy. Donc ça m'a créé une espèce de panne de lecture parce que je suis restée pas moins de un mois sur un petit livre comme ça. Alors comment vous dire que je me suis rattrapée. Là j'ai lu 2 livres 2 jours, enfin 2 jours de livres, faut mettre ça dans l'ordre, vous comprenez. Le fameux Hôtel Castellana de Ruta Sepetys publié chez Gallimard Jeunesse. Ouah, le coup de cœur. J'ai pas fait exprès, je suis à moitié assortie. Bref, alors. Et en 1957, à Madrid, c'est l'été, et on va suivre donc Daniel Matheson qui a 18 ans et qui est un Américain qui vient du Texas, qui va passer ses vacances à Madrid en compagnie de ses parents. Ses parents, ce sont des grands gérants du pétrole au Texas, et même dans les États-Unis, ils sont ultra connus, et du coup, ils viennent en Espagne faire des affaires, et donc lui, il les a accompagnés. C'est un passionné de photographie, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et on va également suivre Ana Torres Moreno, donc qui est une jeune espagnole d'à peu près le même âge que Daniel. Vous sentez le truc venir, qui est l'employé de l'hôtel Castellana assigné à la famille Matheson. Bref, du coup voilà, on va suivre ces 2 personnages ainsi que leurs amis et leurs familles. Donc pour Daniel, on va suivre ses parents ainsi que son ami qui s'appelle Nick, mon personnage préféré. Et on va également suivre du coup la famille de Anna. Donc il y a sa sœur qui s'appelle Julia, son frère qui s'appelle Raphaël mais qu'on appelle Rafa, l'ami de Rafa qui s'appelle Fuga et la cousine de la famille des Torres Moreno qui s'appelle Purification. Mais on l'appelle Puri dans le livre, enfin Pourri si on veut prendre l'accent. Voilà, on va suivre tous ces personnages. Et du coup, on va suivre à la fois leur histoire dans une Espagne qui est sous une dictature en fait. Donc déjà, il y a le côté historique où on est vraiment immiscé à l'intérieur du pays durant la dictature de Franco. Et c'est vraiment ultra bien raconté. La plume de Ruta Sepetys. Genre waouh, j'avais vraiment l'impression de me balader dans les rues de Madrid avec du coup les corbeaux. Donc c'était en gros les soldats de Franco habillés en noir qui se promènent autour de moi et que c'était ultra dangereux. J'avais vraiment cette tension grâce à la plume de l'auteur, je pense, et à la très bonne traduction de Faustina Fior. Et en même temps, du coup, on va avoir donc cette histoire fictive entre tous nos personnages et il y a des complots, il y a des secrets et vraiment. Des fois, je te demande, mais de quoi ils sont en train de parler? Ça me mettait la rage. Et en fait, on sait que vers les 3 quarts du livre, le final, quoi, la fin du gros secret de l'histoire. Et je te demande, quoi? Il y a des graves, des gens ultra méchants. Et en fait, ils ont un super développement et c'est un truc de malade. Les personnages, leur développement, ils prennent vraiment de la maturité. Je dirais peut-être le personnage qui a le moins de développement, c'est peut-être Daniel. Parce que Daniel, c'est le personnage qui va faire évoluer les autres, qui va évoluer un peu, mais bon, pas énormément non plus. Enfin bref, ça a été un énorme coup de cœur pour son côté historique, pour ses personnages qui sont ultra attachants, pour les descriptions qui sont juste magiques et pour le fait qu'en fait la plume arrive à nous immiscer à l'intérieur. Et quand je l'ai terminé, j'avais une envie, c'était de le relire absolument maintenant. Je pense que je vais le faire lire à ma mère bientôt parce qu'elle va surkiffer. Et dites-vous que certes il y a de la romance, forcément vous vous doutez bien, Anna, Daniel, tout ça,
Mais en fait, c'est vraiment mis au second plan parce que sur le devant, il y a tous les secrets qui empêchent cette romance. Et on sait pas ce que c'est ces secrets, c'est le but d'un secret. Et je vous le conseille vraiment de ouf. Je sais pas si je suis très objective, mais là, vu que ça va être que des coups de cœur, je vais partir dans tous les sens parce que j'ai trop envie que vous les lisiez. Bon, le deuxième livre. Du coup, pour ceux qui me suivent sur Bookstop, pareil, vous savez ce que c'est. Je l'ai reçu, donc quand je tourne cette vidéo, on est jeudi. Je l'ai reçu mardi soir. Non, mardi, après-midi. Je l'ai commencé mardi soir. Tout le mercredi, j'ai pas lu. Et le mercredi soir, je me suis mise à lire. Et je me suis pas arrêtée. Donc, je l'ai terminé mercredi soir officiellement. Et officieusement, je l'ai terminé ce matin à 2h du mat. Ça m'a fait un peu comme le Hunger Games là que je vous avais dit que j'avais terminé ultra tard. Ça m'a fait la même chose pour La Faucheuse de Neil Chesterman, publié du coup aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un beau petit loulou, hein. D'ailleurs, Hôtel Castellana, c'est un gros loulou. Il fait 600-700 pages. 600 pages. La Faucheuse, il fait 590 pages. Ouais, 590 pages. 490 pages, je vais y arriver. Je suis toute excitée pour vous en parler. Donc, La Faucheuse, ça raconte quoi? Je vais vraiment vous dire les informations avec lesquelles je suis partie. Parce qu'il y a plein d'éléments que j'avais pas du tout en commençant l'histoire. Et je pense que c'est pour ça que j'ai surkiffé. Donc, juste la 4e de couverture, c'est juste les commandements du faucheur. Donc, en fait, ça va vous indiquer rien sur l'histoire. Donc, je vais vous faire un bref résumé. On est dans un monde... Alors, je sais pas si c'est de la SF, de la dystopie. C'est un peu un mélange des deux. En tout cas, c'est futuriste, donc c'est de la SF. Et il y a ce côté dystopie. On est dans un monde, du coup les gens en fait ne meurent plus de causes naturelles. On est seulement 2-3 siècles après notre ère, qu'on appelle du coup l'âge mortel, parce que voilà, 2-3 siècles après en fait on a découvert comment déjouer la mort. Et en fait ça fait que quand on saute par la fenêtre, quand on a un accident de voiture, on est automatiquement ramené dans un centre de... Comment ils appellent ça? Un centre de régénération où en gros bah du coup tes blessures se refont et tout, et le jour d'après genre t'es comme neuf. Bon après tu galères les séquelles psychologiques forcément, mais par exemple si t'as 48 ans et que tu veux revenir à 21 ans, bah tu peux. Bon 21 ans c'est l'âge limite, tu peux pas descendre en dessous. Et du coup on est dans un monde forcément où les gens ne meurent plus, donc il y a beaucoup de surpopulation. Et pour éviter cette surpopulation, il y a ce qu'on appelle la communauté des faucheurs, qui a été créée par plusieurs faucheurs à la fin de l'âge de la mortalité. Et en gros les faucheurs, bah ils choisissent quelqu'un au hasard ou non. En tout cas, ça doit pas être prémédité. Ils choisissent quelqu'un et hop, ils le fauchent. Voilà. Et donc, après, voilà, tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas 1 année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Et donc nous, on va suivre le jeune Rowan et la jeune Citra qui vont être choisis comme apprentis faucheurs, mais qui n'ont absolument pas envie. Et donc voilà, on va les suivre et c'est juste mais énorme. J'ai beaucoup hésité entre au début très bonne lecture et coup de cœur parce qu'en fait à la fin j'avais pas l'impression que j'ai ressenti, je sais pas, quand j'ai terminé Hunger Games ou quand j'ai terminé Le Labyrinthe ou Hotel Castellana même, j'ai pas eu cette même impression. Et après je me suis rappelé tout ce dont je m'étais rappelé, enfin tout ce... Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Tout ce que j'avais ressenti durant ma lecture. Et le fait qu'en fait là tout de suite maintenant je veuille savoir la suite et je veuille le relire, ça me montre en fait que c'est vraiment un coup de cœur. La plume de Neil Chesterman, je suis choquée. On m'avait dit qu'il avait une très très belle plume, mais à ce point là, genre waouh. Les descriptions sont juste oufissimes. Les décors, je me les imagine ultra bien dans ma tête. Les tenues des faucheurs, c'est si bien décrit. Il y a un film qui est en cours d'adaptation par les studios Universal. J'espère vraiment qu'ils vont bien réussir les costumes parce que sinon je vais crier. Le deuxième livre que j'ai à vous montrer, ce n'est pas un roman, c'est un manga qui s'appelle Solanin. J'ai encore du mal à me faire au titre, de Inyo Asano. Je sais pas ce que c'est l'édition parce que j'ai eu la flemme de chercher. Vous pouvez voir ici, il y a un petit tampon. C'est parce que j'ai emprunté à ma bibliothèque. Vous l'avez vu normalement dans le book haul des livres empruntés. Du coup, je l'ai commencé ce matin et je l'ai terminé là. La fin La fin de ce manga. Est-ce qu'on en parle? Je sais pas s'il va y avoir un tome 3 parce que là, je vous avoue déjà, je sais pas ce qui va se passer dans le tome 2. Genre, ça va être si triste. Je vous dis pas ce qui se passe, mais je m'y attendais tellement pas. J'étais vraiment...
quoi? Et on finit sur ça. C'est vraiment la dernière image. Et j'étais en mode, pardon. Bon là, j'ai d'autres lectures plus urgentes que ce tome 2. Mais j'ai le tome 2 avec moi là tout de suite, il est juste à côté. J'ai une envie, c'est de le prendre et de le dévorer. Au début, vraiment, j'étais en mode, ouais, ça va être une très bonne lecture. Parce que c'est vrai, c'est un roman tout doux, etc. Je vais vous faire le résumé après, ne vous inquiétez pas. C'est un roman vraiment tout doux, très sympathique, qui nous apprend les petits problèmes de la vie. On suit des personnages dans leur vie quotidienne. Il se passe pas grand chose à part des événements qui peuvent se passer un petit peu tout le temps pour chacun d'entre nous. Et à la fin, je te me pardon, quoi, hein, on recommence là-haut. Et en fait, pareil que pour La Faucheuse, je pense que le fait que je veuille dévorer le tome 2, que je sois si choquée par la fin, que j'ai tant adoré cette histoire sans m'en rendre compte, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que c'était un gros coup de cœur. Donc dans Solana, qu'est-ce que ça raconte au final? On va suivre Taneda et Meiko, qui sont deux jeunes de la vingtaine à peu près, qui travaillent à Tokyo, qui y habitent. Donc on va les suivre en gros dans leur début de la vie professionnelle, dans leur vie de couple, dans leur vie, dans leur cercle d'amis. Et en fait c'est vraiment cette quête de soi, cette quête de savoir ce qu'on veut réellement faire dans la vie. Est-ce qu'on veut avoir un petit boulot miteux, ou est-ce qu'on veut se donner les moyens de réussir? Est-ce que même si on se donne les moyens de réussir, au final on a le boulot qui nous plaît? Plein de petites questions comme ça, et aussi des questions de couple, d'amis, enfin bref, il y a plein de questions qui sont abordées. Et donc on va suivre un couple, mais la romance est vraiment au second plan. Enfin, on va les suivre dans leur histoire de couple en fait. C'est pas un roman pour la romance, c'est un manga pardon. C'est vraiment pour nous apprendre les petits problèmes de la vie. J'essaie de vous expliquer ça comme je peux parce que derrière c'est des avis qui ont été donnés. C'est pas un résumé, donc j'essaie de faire ça comme je peux. Et à l'intérieur il n'y a pas de résumé non plus. Donc je fais comme je peux, franchement lisez-le. C'est une lecture ultra légère. À part la fin, la fin n'est pas légère du tout. En tout cas je vous le conseille vraiment de ouf. C'est un manga donc ça assez rapidement. Voilà, moi en une journée c'était bouclé. Après je sais que je lis vite. Mais bon, un manga quand même les gars. Du coup, là dans le tome 2, je sais vraiment pas ce qui peut se passer. Et je sais pas si c'est une duologie, une trilogie, je sais pas du tout ce que c'est. En tout cas, ce que je sais, c'est que si je vois que le tome 2 c'est pas terminé et qu'il n'y a pas le tome 3 à ma bibliothèque, soit je leur demande de l'acheter au plus vite, soit en fonction des situations actuelles, ils voudront pas l'acheter, donc je l'achèterai moi-même. Là tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai pas trop crié parce que je suis toute excitée de vous montrer ces 3 livres. J'espère aussi que le piano en bas ne vous aura pas trop dérangé parce que je sais que ça peut être dérangeant des fois. En tout cas voilà, vraiment ces 3 livres, si j'ai 3 livres à vous recommander lors d'une panne de lecture, ce sont ces 3 là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand cette vidéo sera publiée mais bon. Et surtout des bonnes lectures. Allez, salut!